Bonjour et bienvenue dans l'atelier pour ce nouvel épisode de On fait le point. C'est le 3e épisode de la série sur les moteurs. Et aujourd'hui on va parler du carburateur. Le travail sur le carburateur, c'est vraiment un travail où il y a beaucoup de petites pièces, donc je conseille vraiment de vous mettre dans un endroit propre, où vous risquez pas de perdre des petites vis ou des petites pièces. Pour démonter notre carburateur et le nettoyer, on va avoir besoin d'une clé à pipe de 10, d'une clé plate de 10, on peut prendre aussi un cliquet de 10, une pince plate, un tournevis plat, un pinceau à poil dur, un bac étanche, et un produit pour nettoyer les carburateurs, donc soit ça, soit de l'essence, ça peut être nécessaire. Donc, pour démonter notre carburateur qui est ici, on va commencer par enlever le réservoir. On essaie de travailler avec un réservoir vide. Si c'est pas le cas, on va le démonter tout doucement, sans débrancher, donc du coup la sortie d'essence, et on va le vider après. Donc on commence par le démonter, donc on prend une clé de 10, et on vient desserrer les vis qui le tiennent. Donc on a enlevé nos vis. La petite astuce, c'est de vous prendre un petit récipient pour mettre vos vis pour pas les perdre. Surtout si on travaille dans le bateau où on n'a pas forcément toujours la place. Donc là, normalement, on n'a plus qu'à prendre le réservoir. Et on peut l'enlever. Donc on va mettre la sortie d'essence en l'air. Donc là, bien fermer le bouchon et les vents pour pas que ça coule par là. Donc on a juste à prendre une pince. Hop, on ouvre. Voilà, donc maintenant on y voit plus clair sur notre carbu et ce qu'on va devoir démonter. On va devoir démonter les deux mises à l'air du trop plein de cuve. Voilà, donc ça c'est ce qui sert en fait à faire couler s'il y a trop d'essence dans le carburateur. On va démonter le renifleur. On va démonter l'arrivée d'essence. Pareil, pince plate. Hop. Voilà, avec le beau filtre à essence qu'on a monté neuf tout à l'heure. Maintenant, on va démonter donc la tringlerie d'accélérateur. Donc pour ça, le plus simple, c'est d'enlever l'axe là. Donc la petite boîte pour faire de la visserie. Hop. On enlève la tringlerie. On enlève notre starter. Voilà. Donc là, il nous reste que les deux vis qui tiennent le moteur, qui sont là et la même derrière. Alors sur ces petits carburateurs, on a très peu de réglages. On a juste à ralentir. On ne peut pas régler de richesse, c'est régler d'usine. Donc là, on va prendre notre clé de 10 et on va enlever les deux boulons qui tiennent toute la boîte à air, le carburateur sur la pipe. La première vis, donc on voit qu'il y a une petite entretoise qui sert à pas casser la boîte à air en plastique. Et la deuxième vis. Et donc là on a le carburateur qui est démonté. Hop. Et on va se mettre sur le plan de travail pour continuer. Donc la première étape qu'on va faire, c'est qu'on va ouvrir la vis là. C'est la vis de purge de la cuve. Donc on vient juste desserrer. Et là, l'essence qui est dans le carbu coule. Le carbu se vide. Hop. Et on va le resserrer de suite. Voilà. Maintenant, on va ouvrir la cuve. Donc, il y a deux vis dessous sur ce modèle-là. On a toujours un peu d'essence qui coule encore. C'est pour ça que je reste au-dessus du bac. Donc maintenant, on a notre carburateur avec le flotteur. Et notre cuve. La première chose qu'on va regarder, c'est l'état de notre cuve. Là, je vois que la cuve, elle est nickel. Il n'y a rien dedans. Donc, à mon avis, le carburateur est super propre. Deuxième chose qu'on va vérifier, c'est le pointeau. Le carbu, il va se remplir d'essence. Là, cette pièce noire, c'est un flotteur.
il va flotter dans l'essence et il va fermer le robinet d'arrivée d'essence. Donc ça, pour le tester, on va souffler dans l'arrivée d'essence. Quand le carbu est en bas, l'air va passer. On va retourner le carbu et on va souffler dedans. Et là, normalement, l'air ne doit pas passer. Donc là, je viens de le tester et je vois que ça marche. Donc mon pointeau est en bon état. Et la troisième chose qu'on va vérifier, c'est le gicleur principal qui est là-dessous et le diffuseur. Donc là, on a notre gicleur principal. On va le poser dans le bac. Et dedans, là, au fond, il y a le diffuseur. Donc on a un peu tapoté, on a sorti le diffuseur, on le voit bien là. Donc si on regarde ces deux pièces, il y a beaucoup de petits trous dedans, et on va vérifier qu'ils soient tous propres, donc avec de la lumière. Si on voit qu'il y a des petites traces d'impureté dans les petits trous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va les souffler, donc à la bouche ou avec un petit compresseur. Si ça part toujours pas, avec le pinceau à poil dur et un peu d'essence, on va essayer de dissoudre la crasse et de le nettoyer après en le soufflant. Là, sur celui-là, le carbu est nickel, donc on va tout remonter. Donc on remet notre diffuseur, on remet notre gicleur principal. Donc maintenant on peut remettre la cuve et remonter le tout. Alors la cuve, on va essayer toujours de faire en sorte que la vis de vidange soit le plus facilement accessible, même avec le carbu monté. Donc généralement c'est côté arrivée d'essence. Donc maintenant vous savez comment on démonte et on ouvre les carburateurs. Sur ces petits carburateurs, il y a plein de petites conduites, donc faites vraiment attention à la qualité de l'essence et à avoir un bon filtre à essence. Videz le carburateur quand vous stockez le moteur, donc fermez le robinet d'essence et vous laissez le moteur tourner jusqu'à ce qu'il cale. C'est valable en 4 temps, c'est encore plus valable en 2 temps, parce qu'en 2 temps, avec l'ajout d'huile dans l'essence, ça va vraiment venir encrasser et boucher les petites conduites et les gicleurs. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner. Et si vous avez des questions, j'y répondrai avec plaisir dans les commentaires. A bientôt sur l'eau.